raconte un homme qui ne me parle que de que faire et surtout comment réagir sans bloquer la conversation ou la relation. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas encore, c'est Chloé Mercarière, je suis coach en amour et j'aide les femmes à être plus heureuses en amour, plus heureuses avec les hommes en leur apprenant à s'aimer davantage et à s'affirmer dans leurs relations amoureuses. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en t'abonnant et en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est celui finalement de comment je fais pour m'affirmer dans des situations où je me sens pas à l'aise, voire qui peuvent être dangereuses pour moi, et de cette situation où vous fréquentez un homme qui est beau, qui est charmant, qui a confiance en lui, généralement c'est vraiment ce profil-là, qui vous impressionne énormément, qui vous plaît énormément, mais qui est aussi très cash et qui a compris que vous en pensiez vraiment pour lui et qui du coup abuse aussi un petit peu de votre gentillesse et finalement de sa séduction envers vous pour vous mettre très mal à l'aise parce qu'il vous parle que de cul, parce qu'il vous envoie des photos qui ne sont pas forcément des photos auxquelles vous avez envie de recevoir ce genre de photos, qui vous mettent mal à l'aise. Et en même temps vous savez pas quoi dire parce que justement il est très beau, etc. Il a ce côté un petit peu confiant et vous savez pas comment agir, vous savez pas que dire, vous savez pas quoi faire pour ne pas le repousser. Et en même temps, quand vous êtes dans la situation face à ça, vous savez pas quoi dire, vous savez pas quoi faire parce que parfois on a la sensation aussi de nier ses désirs, de mentir sur ce qu'on veut réellement, de minimiser aussi ce qu'on ressent et dire que finalement c'est plus ou moins ce dont on a envie sans dire qu'on n'en a pas envie et en même temps on se demande si vraiment ça nous convient ou pas. Et vraiment cette problématique de se dire mais si je le recadre, je le perds et si je le recadre pas, c'est moi qui me perds moi-même parce que je vais me sentir pas bien et que aussi quand on va dans cette échelle-là, je vais faire des choses qui seront la suite de ce genre de messages, de photos reçues et que moi je ne voudrais pas. Donc ça peut aller très très loin ce genre de situation, ça peut aller jusqu'à des abus sexuels parce que l'autre n'aura pas été recadré et qu'il aura poussé à bout et que nous on n'aura pas aussi dit non, on n'aura pas pu le dire parce qu'on s'en sentait pas non plus capable. Donc c'est très important les filles de pouvoir s'affirmer, de pouvoir aussi reconnaître quels besoins on a, quelles limites on a et que un homme qui nous plaît ne soit pas la condition exceptionnelle au fait que on dise quand on n'a pas envie de recevoir tel ou tel message. C'est très important et surtout ça va aussi positionner le contrat de la relation. Est-ce qu'on est dans un contrat où j'impose mes désirs et toi tu les subis et tu dis rien parce que tu as peur de me perdre? Est-ce que c'est un contrat où tu mens sur ce dont tu as envie et lui il abuse un petit peu de ça, c'est un petit peu le même schéma? Ou est-ce que c'est un contrat où finalement tu peux avoir des désirs et vouloir me les partager, mais si je suis pas d'accord, je te le dis aussi, ou alors on est bien sur la même longueur d'onde et dans ce cas-là on partage ces désirs-là et on est finalement dans une sorte de consensus commun autour des désirs que l'on veut. Ça, c'est une première chose. Soit vous êtes en face d'un homme qui ne veut vraiment que du cul avec vous et c'est pas quelque chose de négatif en soi, c'est juste ses intentions et elles ne disent pas grand chose de vous, elles en disent juste beaucoup plus sur lui et sur ce qu'il veut. Et dans ce cas-là, voilà, c'est son choix, c'est ce qu'il veut et on ne juge pas sur ça. Mais visiblement, ses intentions sont vraiment juste purement sexuelles et c'est comme ça. Et du coup, ses actes sont en cohérence avec ses paroles et envers ses intentions. Donc du coup, que vous le recadrez ou pas, dans tous les cas, si vous le recadrez pas, il continuera. Si vous le recadrez, ça va le faire fuir puisqu'à un moment donné, vous allez vous retrouver en collision avec vos besoins, potentiellement vos désirs dans une relation et ce que lui veut, ses intentions, et ça peut pas coller. Si la personne veut quelque chose de pas sérieux, de pas se prendre la tête, de s'envoyer en l'air et pour lui c'est la définition de l'épanouissement et que vous voulez quelque chose de sérieux, de construit, de lent, d'un processus qui se construit avec le temps et finalement l'intimité c'est peut-être le moment ultime de la relation, à un moment donné ça peut pas coller. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut l'accepter parce que finalement cette situation elle vous renvoie à vos propres blessures et à vos propres peurs d'être abandonné, d'être rejeté par l'autre, mais ça fait aussi partie du risque. Tout le monde n'a pas les mêmes envies que nous et on peut pas imposer à l'autre le fait de vouloir être en couple.
Donc finalement c'est le même paradoxe, hein. J'impose mes désirs et j'impose ce que je veux moi dans une relation. Et là du coup la difficulté c'est de savoir le recadrer en prenant le risque de le voir partir si ce sont ses intentions. Et ça fait partie du jeu aussi, et ça va également tester votre résilience, votre indépendance, et tester le fait que vous avez davantage envie de vous écouter plutôt que de vous coller sur ce que veut l'autre en lui soumettant tout ce qu'il veut et finalement en vous soumettant à lui ses désirs pour la relation. Donc là la solution c'est vraiment le recadrer, prendre le risque de le voir partir, mais aussi prendre le risque de vous aimer davantage, de vous choisir et de guérir vos blessures affectives. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une situation où, à un moment donné, il y a eu un quiproquo. Il a cru que vous étiez sur la même longueur d'onde que lui, et pour lui, une relation, ça peut aussi se construire sur... on s'envoie en l'air, on profite, puis après on voit si ça se fait, si ça se fait pas, mais en tout cas, il avait envie à un moment donné de lancer ce niveau, cette dimension de la relation, sauf que c'était pas votre cas. Et du coup, c'est aussi de votre responsabilité de lui communiquer que non, je pense qu'on s'est mal compris, peut-être que t'as pris une blague un peu trop au sérieux, mais c'est pas mon envie, et du coup, c'est aussi votre responsabilité de lui communiquer ça. Et là, le propos, c'est que si un homme vous aime et vous voit vraiment comme la femme avec qui potentiellement je peux m'engager, je peux avoir du sérieux, il le comprendra parce que quand on aime quelqu'un, on veut son bien-être, on veut lui montrer qu'on joue franc jeu, qu'on a envie qu'il se sente bien avec nous et du coup il se remettra aussi à votre diapason. Donc là, une discussion sérieuse s'impose et une discussion en toute authenticité et en même temps en étant ferme, en lui disant écoute, voilà, je pense qu'on a eu un petit malentendu, pour le moment je me sens pas prête, ce sera peut-être le cas dans quelques temps, mais je me sens vraiment mal à l'aise quand tu m'envoies ce genre de texto parce que dans ma tête je suis pas à ce stade de la relation, est-ce que tu comprends, est-ce que tu as envie d'avancer avec moi ou est-ce que toi tu es plutôt dans le cas numéro 1? Communiquer à cœur ouvert, ça va vous permettre de vous remettre sur le même diapason, mais encore une fois les filles, vous le savez quand un homme veut du sérieux ou pas avec vous et vous le savez quand il a envie de vous soumettre à ses besoins ou quand au contraire il a envie d'écouter les vôtres et de finalement être sérieux avec vous tout simplement. Ce que je peux vous proposer, c'est justement pour celles qui veulent aller plus loin, qui veulent vraiment apprendre à affirmer leurs besoins, savoir dire non parfois, savoir aussi s'autoriser certaines choses, mais qu'elles ont encore du mal à recadrer les hommes parce qu'elles ont peur de les voir fuir, parce qu'elles ont peur d'être abandonnées. Je vous propose d'être accompagnée en séance de coaching et pour ce faire, vous pouvez réserver un appel de coaching offert dans lequel on va parler de votre problématique, savoir ce qu'on peut faire ensemble. Et pour ce faire, vous avez un lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour réserver votre appel de coaching. La deuxième chose, c'est que justement, si vous voulez être accompagné et profiter de promotions plusieurs fois par mois, je vous invite à rejoindre ma liste privée email, donc la newsletter que j'ai créée. Pareil, le lien se trouve dans la bio, dans la description de la vidéo. Et vous recevrez plusieurs fois par mois des promotions concernant mes offres d'accompagnement. Et la troisième chose, c'est que j'ai créé un test qui vous permet de savoir aujourd'hui à quel point vous êtes épanoui dans votre relation amoureuse, quel profil de femme amoureuse vous incarnez. Ça peut vous permettre de mieux comprendre la situation dans laquelle vous vous situez aujourd'hui. Merci de votre attention, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout d'aller me suivre sur Instagram, là où je suis la plus présente, où je fais des lives, des posts, des stories et que vous pouvez surtout venir me parler en message privé beaucoup plus facilement et je serai là pour vous écouter et pour échanger avec vous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et pour de nouveaux conseils en amour. À très vite et surtout, merci beaucoup de votre attention. Au revoir.